J'aimerais qu'on puisse mettre de côté notre étude que nous sommes en train de regarder en ce moment. Christ, notre part, cette analyse du rôle du Seigneur Jésus en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est lié avec l'agneau pascal dans l'exode du peuple juif dans l'Ancien Testament. Puis notre texte principal qui nous montre que Christ est notre part vient de la première épître aux Corinthiens au chapitre 5. Puis cette semaine, on a eu le club de vacances d'été, on a eu de la parenté qui sont venus chez nous. En tout cas, à chaque jour, j'ai été pas mal occupé. Puis alors que je regardais les préparatifs pour le symbolisme qu'on devait commencer à regarder, j'ai décidé de mettre un peu ça de côté, mais quand même me concentrer sur le passage principal, puis sur le texte de notre étude. Puis j'aimerais qu'on puisse considérer une vérité qui est souvent oubliée par les chrétiens. Un principe, un précepte de la Nouvelle Alliance qui est souvent omis dans l'enseignement des églises chrétiennes. C'est-à-dire que j'aimerais vous parler sur la séparation du chrétien. La séparation de certaines personnes qui se disent chrétiennes, le besoin de s'éloigner de certains individus qui se disent enfants de Dieu, mais la Bible nous dit qui le renient, c'est-à-dire Dieu, par leurs œuvres. Donc, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Et la parole de Dieu nous parle de certaines personnes qui vont dire « Seigneur, Seigneur », mais dans leur marche chrétienne ou dans leur pratique, ils font totalement ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Des choses qui sont graves, comme on va voir dans 1 Corinthiens chapitre 5. Là, je ne parle pas de défauts ou de différence entre les enfants de Dieu. Puis là, ben, il n'est pas comme moi, donc je veux m'éloigner de lui, il ne croit pas les mêmes choses, donc j'aurai plus de contact avec cette personne-là. Non, sinon l'Église n'existerait pas. Parce qu'effectivement, on bronche tous de plusieurs manières. Mais on parle de choses qui sont majeures, des choses qui sont graves. J'en ai parlé un petit peu mercredi soir, puis d'ailleurs, c'est en pensant à cette étude-là qu'on a faite dans Proverbes, chapitre 28 au verset 24, mercredi soir, puis la mise en garde contre les mauvaises influences, que là, je me suis dit, bien, dans la Nouvelle Alliance, notre texte de notre série nous présente cette vérité-là. Ce besoin-là de se séparer. Mais dans Proverbe 28, on a dit « Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « Ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. » Donc, il a comme compagnon quelqu'un qui s'est totalement livré au mal, quelqu'un qui veut voler les autres au point d'être prêt à enlever la vie aux autres s'il le faut. Puis comme on a vu mercredi soir, on a l'exemple de Jézabel, qui voulait obtenir la vigne puis le champ de Naboth puis pour son mari Akab, puis elle l'a fait mourir pour lui voler sa propriété. Mais quand on a des compagnons comme ça va nous affecter. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, ça dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de la séparation. Le Nouveau Testament nous présente cette vérité-là, que des fois, il faut se séparer de personnes qui se disent chrétiennes. Mais parce que la Bible parle de l'amour pour les chrétiens, parce que les Écritures enseignent l'unité et la fraternité entre enfants de Dieu, il semble qu'il y a beaucoup de monde qui manque cette vérité-là concernant la séparation. Cette vérité qui vient nous donner un équilibre biblique, qui nous donne des nuances concernant les grands thèmes du Nouveau Testament et qui nous aide à suivre tout le conseil de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ça ici dans notre passage de 1 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez tourner là, s'il vous plaît, où l'apôtre Paul nous dit que Christ est notre part. J'aimerais juste qu'on puisse analyser le passage puis voir comment la conclusion de l'apôtre Paul, dans tout le processus, d'accord, là, il donne juste des instructions, mais il y avait tout un processus que l'Église devait suivre, mais dans tout ce processus-là, il nous dit qu'il y a des gens qui se disent chrétiens dont on devrait se séparer, dont on devrait s'éloigner. Donc, la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est le contexte de ce qui se passe à Corinthe, dans l'Église de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 1. Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous
donc dans l'Église, de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc là, on voit le contexte. Paul leur écrit concernant un individu. Une personne qui se dit chrétienne, mais qui est en train de commettre quelque chose de public, quelque chose de connu, qui est totalement contraire à l'Évangile de Dieu et contraire à la gloire du Seigneur. Là, il dit, vous devriez avoir une attitude, mais vous avez totalement l'attitude contraire. Et ici, Paul parle de la débauche. Vous savez, je me suis aperçu dans les 25 années de ministère que j'ai eu dans le Seigneur, je me suis aperçu que le thème de la débauche est un thème qui est très méconnu par les enfants de Dieu. Que des fois, je vais parler des détails de la débauche, puis les gens ne sont pas du tout au courant de qu'est-ce que ça veut dire le mot débauche dans le Nouveau Testament. Là, je vais juste vous donner quelques définitions. La débauche est une perversion sexuelle. Donc, c'est lié à la sexualité. Une aberration du plan de Dieu pour l'homme. Un dictionnaire nous dit que la débauche, c'est de la prostitution, incluant l'adultère et l'inceste, puis qu'on peut le voir au figuré comme étant de l'idolâtrie. Être débauché, c'est agir comme une prostituée, c'est-à-dire, littéralement, se livrer à une convoitise sexuelle illégitime. Et dans un sens figuré, pratiquer l'idolâtrie, commettre la débauche. Un auteur a dit concernant le mot, ce mot, c'est le mot pornéa ici qu'on a. Quand Paul dit, on entend dire qu'il y a parmi vous de la débauche. Est-ce qu'on connaît un mot qui est lié à ce mot-là, pornéa? Un mot qui nous vient à l'esprit, oui? Pornographie. La pornographie. Donc, on a déjà un mot dans notre langue francophone qui nous aide à voir que ça a une connexion sexuelle, n'est-ce pas? On nous dit ce mot, pornéa, est utilisé dans les Écritures non seulement pour décrire le péché de l'impureté entre des personnes non mariées. Quand les gens vivent dans le concubinage, quand les personnes vivent et ont les privilèges d'une relation de couple, mais sans l'engagement et sans les vœux faits devant Dieu, la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous les hommes. Donc, c'est sérieux pour Dieu, le mariage. On nous dit dans 1 Corinthiens 7, au verset 9, que si quelqu'un manque de maîtrise de soi dans sa passion envers le sexe opposé, puis il manque de maîtrise de soi, mais s'il veut absolument cette relation-là, qu'il se marie. Parce que le mariage, c'est le cadre de ce privilège-là de relation de couple. Et donc, on nous dit non seulement est-ce que ça parle de ça, des gens qui ne sont pas mariés, mais qui ont des relations sexuelles, mais aussi le mot peut parler de l'idolâtrie et de toute infidélité envers Dieu. Et ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, on nous parle de l'adultère comme étant le problème. On nous dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Évidemment, ici, ce n'est pas de l'inceste, parce que ce n'est pas sa mère, mais c'est quand même sa demi-mère, si on pourrait dire. Cet homme-là a des relations sexuelles avec l'épouse de son père. Donc, il est en train de violer les engagements de son père. C'est de l'adultère et c'était la situation particulière. Maintenant, l'apôtre Paul, lorsqu'il regarde cette situation-là, arrive à une conclusion. On voit ça dans le verset 2. Il dit, « Vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. » Vous savez, cette question-là du jugement, c'est aussi une question qui est mal comprise par beaucoup de chrétiens. On va tout de suite se tourner dans Matthieu chapitre 7 au verset 2 où on nous dit « Tu ne jugeras point ». Mais dans plusieurs autres passages, on nous dit « Tu dois juger ». Donc, c'est quoi la différence? La Bible nous parle d'être en mesure de juger les actes selon les standards de la parole de Dieu, comme l'adultère. Juger les motivations du cœur, ça c'est caché à l'homme. On ne peut jamais vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur humain. Et Dieu dit, moi, dans 1 Corinthiens 4,
au verset 5, il dit, « Moi, je me réserve ça. Puis un jour, je vais manifester les desseins du cœur humain. » Mais quant aux actes, la Bible dit qu'on doit être en mesure de discerner, on doit être en mesure de savoir si quelque chose est en accord avec la volonté de Dieu. Alors Paul, à la lumière de l'adultère, il savait que l'adultère c'était interdit pour Dieu, il dit, « J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, pour qu'il meure physiquement, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Là, Paul est en train de parler du processus de la discipline dans l'Église, du fait que l'Assemblée chrétienne devait agir envers un tel adultère, qu'elle ne devait pas tolérer une telle pratique au milieu des siens. Et dans le passage, il nous le dit à plusieurs reprises, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Faites disparaître le vieux levain, non l'image du péché qui doit être réglé dans l'Église de Jésus-Christ, puis ensuite ôtez le méchant du milieu de vous. Oh, le contexte, c'était un péché qui était connu, un péché grave, qui était toléré dans l'Église de Jésus-Christ. La conclusion de Paul, c'est que vous vous trompez vous-même dans votre perspective des choses, puis il faut agir, il faut partir le processus de discipline. On le voit dans Matthieu 18 au verset 15 à 17, je crois. Donc, il faut mettre une telle personne en discipline. Ensuite, Paul donne un conseil pour le chrétien. Un conseil à la lumière de cette situation-là. Regardez à partir du verset 9. Et c'est là qu'on en vient à ce concept personnel de séparation. Du fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, si on s'aperçoit qu'un chrétien vit dans un péché majeur, puis là on nous donne une liste ici, c'est confirmé ailleurs dans les Écritures par d'autres informations, puis qu'il vit dans un péché qui déshonore le Seigneur, un péché dont il refuse de se repentir. Gloire à Dieu, ce personnage ici dans 2 Corinthiens chapitre 2 s'est repenti. Puis il est revenu en communion avec l'Église. Puis l'Église lui a pardonné, puis on peut continuer à marcher dans le Seigneur. Mais dans le cas où une personne serait entêtée, dans le cas où une personne aurait le cœur endurci et vivrait dans un tel péché, alors là, le processus doit amener à un changement dans la situation d'une manière ou d'une autre. Verset 9. Paul dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, ceux qui sont dans une perversion sexuelle, non pas de manière absolue avec les débauchés de ce monde, les inconvertis, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, puis on pense au mouvement monastique, n'est-ce pas, qui s'est développé au 4e et au 5e siècle dans le catholicisme. Puis leur idée, c'était que la société était tellement pervertie que ça les souillait dans leur relation avec Dieu. Donc, ils ont dit, on va aller vivre en communauté. On va aller vivre loin de toute cette perversion-là. Paul, il dit, c'est pas ça le plan de Dieu. Vous devez être dans le monde, mais ne pas être du monde. Vous ne devez pas vous comporter comme le monde, mais essayer d'atteindre le monde avec l'amour de Dieu et l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il continue, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se dit chrétien. C'est sérieux, n'est-ce pas? Quelqu'un qui se nomme frère est débauché, puis là on nous donne une liste de péchés graves, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravissant, de ne pas même manger avec un tel homme. Ici, le principe que l'apôtre Paul est en train de décrire, c'est le fait qu'en tant que chrétien, il faut user de discernement. Puis voir si l'autre chrétien est en train de nous affecter spirituellement. Un peu de levain fait lever toute la part. C'est ce que Paul dit au verset 6 du passage.
Si vous tolérez ça, ça va contaminer tous les autres chrétiens. C'est comme une pomme pourrite, n'est-ce pas, qu'on laisse dans un panier avec d'autres pommes. À la longue, ça va corrompre les pommes qui vont l'entourer. Donc, il y a vraiment ce besoin-là de séparation. Il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, ceux qui sont dehors de l'Église de Dieu, ceux qui sont dehors du christianisme? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est notre responsabilité, c'est notre devoir en tant que chrétien. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Puis là, quand on regarde ce passage-là, on s'aperçoit qu'on a un exemple ici pour l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Corinthe avait un problème. Il y avait quelqu'un qui était en train de contaminer avec un péché grave, c'était connu. Il ne l'avait pas mis en discipline. Il ne l'avait pas confronté un à un pour ensuite aller le voir avec des témoins, pour ensuite, d'après les instructions du Seigneur Jésus, le présenter devant l'Église pour qu'il se repente, dans le but que l'Église puisse être purifiée d'une telle pratique, qu'on ne tolère pas un tel comportement au milieu de l'œuvre de Dieu. Mais il ne l'avait pas fait. Là, Paul dit, ce que Dieu veut, ultimement, s'il ne se repent pas, c'est que cette personne-là soit jugée. Cette personne-là, pas par les êtres humains, que ce soit Satan qui est libre cours de lui enlever la vie, de le détruire, pour qu'il puisse être sauvé, mais cesser de déshonorer Dieu sur cette terre. Là, il dit, vous aussi pensez à cela. Si vous connaissez des frères, si vous connaissez des chrétiens qui sont idolâtres, qui sont ivrognes, qui sont ravisseurs, qui sont débauchés, il dit, vous pouvez essayer de les aider, mais si ça perdure, puis ça continue, à un moment donné, il faut s'éloigner et ne même pas manger avec une telle personne. Puis dans l'assemblée, il faut ôter le méchant du milieu de vous. Wow! Et ça, c'est une instruction importante, n'est-ce pas, pour l'Église de Jésus-Christ? Quand on pense au fait que les gens parlent toujours de communion, de coopération, de pouvoir là, faire des ministères les uns avec les autres, il y a un genre d'écuménisme qui se développe dans la perspective même chrétienne évangélique. Et Dieu dit, oui, c'est beau, mais 2 Timothée 2,22, c'est dit avec ceux qui ont un cœur pur, qui marchent dans les voies de Dieu, qui sont soumis à la parole de Dieu. Puis c'est pas qu'on les aime pas, mais au contraire, on les aime en reprenant ces gens-là, en les guidant dans les voies de Dieu. Et dernièrement, j'aimerais vous faire remarquer le consensus dans la parole de Dieu. Le consensus. Le fait que Dieu nous dit qu'il ne faut pas laisser une telle personne affecter l'assemblée de Dieu. Au verset 6, dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 6, il dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, faites disparaître le vieux levain. » Donc, il dit vraiment, c'est votre responsabilité, c'est votre tâche de le faire, sinon il va y avoir des conséquences dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais juste faire remarquer 2 autres passages qui nous disent un peu les mêmes choses. Regardez dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16. L'Épître aux Romains, au chapitre 16. Et la séparation qui est nécessaire dans l'œuvre de Dieu. La séparation qui est nécessaire dans notre vie personnellement. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas patient avec les gens. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compatissant, qu'on ne cherche pas à s'exhorter dans les voies de Dieu. Mais à un moment donné, il faut confronter les choses lorsque un frère ou une sœur a tombé. La Bible nous dit qu'il faut le redresser avec un esprit de douceur. Galates 6 au verset 1. Mais il faut quand même le redresser avec la bonne attitude. Pas en tombant sur la personne et en disant « Ah, tu es juste indigne de porter le nom de Christ, tu es juste un grand pécheur. » Non, tu sais, je comprends, moi aussi je suis faible. Mais voici, il faut se repentir, confesser et revenir à Dieu. Et là, si on voit que la personne perdure dans son péché et refuse de le faire, à un moment donné, il faut prendre une décision. Parce que j'aimerais vous dire, on est influençable. Et Dieu nous met en garde que ça va nous affecter. Dans le livre des Proverbes, on voyait ça mercredi soir, on nous dit de ne pas aller vers une personne colérique, mais de ne pas la choisir comme notre ami intime. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va venir qu'à s'habituer. Ça va être un piège pour notre âme.
Puis de voir toujours quelqu'un, quand il est irrité, se mettre en colère, puis taper sa table, puis renverser sa chaise, puis d'être toujours auprès d'une personne comme ça, à un moment donné, on va s'apercevoir, on va le faire nous aussi. On va dire, ah, mon ami. Pourquoi? Parce qu'on déteint les uns sur les autres. Proverbe 13 au verset 20, c'est celui qui fréquente les sages va devenir sage. Celui qui fréquente des gens qui sont insensés va en avoir des conséquences. Donc, il faut vraiment faire de bons choix. Et dans Romains chapitre 16, on nous parle plus au niveau de frères qui amènent de faux enseignements dans l'Église de Jésus-Christ, qui ne se soumettent pas à tout le conseil de Dieu, à la saine doctrine. On nous dit au verset 17, Romains 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » L'enseignement apostolique, l'enseignement qui avait été envoyé par Dieu. Puis il dit ça, ces gens-là viennent puis essaient de contredire ce que les apôtres, puis ce qui a été établi comme la vérité de Dieu. Pour nous, ce n'est pas compliqué ce que le Nouveau Testament nous dit, n'est-ce pas? L'Ancien, c'est le berceau du Nouveau, mais ce que le Nouveau Testament décrit. Et tu prenez garde, puis il dit, éloignez-vous d'eux, car de tels frères ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vendée par des paroles douces et flatteuses et séduisent le cœur des simples. Et la Bible nous dit qu'on devrait se séparer, pas seulement lorsqu'il y a une conduite qui est répréhensible, lorsque la personne fait des choses contraires à la volonté de Dieu, puis c'est vraiment dommageable à son témoignage, on devrait se séparer lorsqu'il n'amène pas les enseignements qui sont dignes de la parole de Dieu. Éloignez-vous d'eux. Prenez une distance entre vous et eux, parce que sinon, ça va vous affecter. C'est ce que Dieu nous ordonne. Le consensus, un autre exemple. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Vous savez, dans le passé, c'est arrivé qu'en tant qu'individu, en tant que pasteur, j'ai dû prendre position concernant certains individus, certaines personnes. Puis, des fois, ce que je ressens lorsque j'étais dans l'église de Boucherville, ça s'est produit aussi. Il y a dû avoir des positions de prise à cause de certains contextes. Et des fois, on voit qu'il y a des gens qui sont plus miséricordieux, qui sont plus compatissants, qui disent, ben non, on ne doit pas éloigner une telle personne, on doit rester en communion avec. Mais la Bible nous dit clairement qu'il y arrive un moment où on n'a plus le choix, parce que ça mine trop l'œuvre de Dieu et la gloire du Seigneur. C'est pas facile de prendre ces décisions-là. C'est pas quelque chose qu'on fait avec joie. On préférait qu'il reste au milieu de nous. On préférait qu'il continue à grandir et à adorer le Seigneur. Mais si la personne ne s'en va pas dans la même voie que le Seigneur, s'il ne suit pas le souverain berger, je suis désolé, à un moment donné, il faut prendre une décision. Et même si c'est difficile, même si ça va contre notre gré, si on pourrait dire, c'est quand même ce que Dieu s'attend de nous. Puis Paul voyait que les Corinthiens étaient trop prêts à faire des compromis, à tolérer trop de choses. Que vous auriez dû au contraire avoir le cœur brisé en face d'une telle conduite. Puis de pouvoir faire ce qui était bien. Puis ils l'ont fait, gloire à Dieu. Puis ça a aidé ce chrétien-là qui est revenu dans les voies du Seigneur. C'est ça l'objectif de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 6, Paul dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le plan de la tête de l'Église. C'est Jésus qui veut cela. De vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, quelqu'un qui n'est pas soumis à la parole de Dieu, qui fait des choses de répréhensibles. Puis là, Paul va expliquer, ici, on avait des gens qui dépendaient des chrétiens pour leur subsistance au lieu d'aller travailler. D'accord? Il y a des contextes où on ne peut pas travailler, il y a des contextes où il y a des situations dans notre vie, ça peut être temporaire, ça peut être à long terme, mais ici, c'était des gens qui pouvaient travailler, mais qui ne voulaient pas être responsables. Ils ne voulaient pas, comme Ruth, relever ses manches, puis aller dans les champs, puis aller recueillir la nourriture pour prendre soin de sa mère Naomi, puis ils refusaient de faire ce qui est bien. Puis la Bible nous dit au verset 10, si une telle personne ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Encouragez-les pas en étant généreux envers eux, en leur donnant votre nourriture. Et là, Paul termine le passage.
en disant au verset 11, « Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Donc, mon objectif, c'était tout simplement de démontrer, de faire une petite parenthèse dans notre série, et de démontrer qu'au milieu même de ce qu'on était en train de voir, il y avait ce concept-là de la séparation. Et que l'Église devait avoir du discernement spirituel, être en mesure de voir ce qui allait contaminer, ce qui allait infecter le corps de l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu nous appelle à pratiquer ça personnellement lorsque nécessaire et en tant qu'assemblée dans le contexte de la discipline biblique pour pouvoir glorifier le Seigneur et pour pouvoir nous conserver purs aux yeux de Dieu. Donc, on va s'arrêter avec ça.